Alors comme vous le savez sans doute, Kanye West et Adidas, c'est terminé. Et comment le dire, ça c'est vraiment pas terminé en bon terme. De base, Kanye West voulait se débarrasser d'Adidas parce qu'il sentait qu'il ne se faisait pas respecter chez eux. Et ça, c'est à cause de plusieurs raisons, notamment le fait qu'Adidas copiait souvent les paires Yeezy. Et ça, comment dire, c'est normal d'ailleurs, ça avait le don d'énerver Kanye West. Et c'est drôle parce que sur une période donnée, il a vraiment essayé de se séparer d'eux de plusieurs manières. Alors d'abord, il y a eu la période où il les attaquait sur Instagram. Comme vous savez, à chaque fois que Kanye West utilise les réseaux sociaux, c'est pour passer des coups de gueule. Et il a eu plusieurs coups de gueule envers Adidas. Ou sinon, une autre technique qu'il a eu, c'est qu'il a montré un film X aux dirigeants d'Adidas. Et en leur montrant ça, il voulait juste exprimer le fait qu'il se sentait constamment niqué par Adidas. Franchement, quand il a fait ça, ça m'a fumé parce que c'est vraiment un gamin. Et du coup, tout ça, ça n'a pas marché. Adidas, ils ont décidé de ne pas rompre le contrat parce que pour eux, c'était pas très grave. Et vu tout l'argent qu'il y avait en jeu, ça valait pas le coup. Et Adidas est resté en collaboration avec Kanye West jusqu'à ce que Kanye West ait tenu des propos blessants envers la communauté juive. Et là, juste après ça, ils ont coupé le contrat net. Ils ne voulaient plus avoir affaire avec Kanye West. Et après cette fin de contrat, bien évidemment, il restait un gros stock de Yeezy chez Adidas. Et la semaine dernière, justement, on a eu la nouvelle qu'Adidas allait enfin vendre ce stock-là et qu'ils allaient reverser une partie des bénéfices à des associations. Et Kanye West a quand même droit à 15% des ventes, c'est écrit dans le contrat. Du coup, il va toucher une belle somme quand même. Mais après tout ça, on peut se demander, mais que va devenir Yeezy? Kanye West est resté calme pendant plusieurs mois après les polémiques qu'il y a eu. Et là, il commence un peu à refaire son comeback. Et en faisant son comeback, on a pu voir un peu ce qu'il nous réserve pour l'avenir. Et franchement, c'est pas fameux. Vous avez sans doute vu cet outfit récemment. Je dis sans doute que vous l'avez déjà vu parce que cet outfit, il a tellement tourné vu que Kanye West porte un legging dessus. Mais ce qui nous intéresse le plus dans cet outfit, c'est la paire qu'il porte. Et cette paire, c'est une nouvelle paire de Yeezy. Et franchement, à mon humble avis, elle est pas ouf. Mais ça colle hyper bien à son style qui est minimaliste au maximum. Et d'ailleurs, ce style minimaliste, on a pu le voir depuis le début de ses collections de vêtements. Et on a pu le voir notamment aussi dans la collection en collaboration avec Gap et Balenciaga. Mais pour moi, l'avenir des sneakers Yeezy sera forcément indépendant. Parce que Kanye West, il a brûlé toutes ses cartes chez Nike et Adidas. Et comment dire, Nike et Adidas, c'est les deux plus gros équipementiers de sport. Et je le vois vraiment pas aller chez une autre marque de sneakers. Et le plus gros inconvénient par rapport à ça, ça sera la production et la distribution de ces paires. Adidas possédait des usines et des boutiques dans lesquelles Kanye pouvait produire et écouler ses paires. Et à cette époque-là, lorsqu'il était en collaboration avec Adidas, il devait se soucier uniquement du design et du marketing. Maintenant, il va devoir se soucier de la production de ses paires et les distribuer lui-même. Et c'est une chose qui est possible vu la fortune qu'il a amassée, mais franchement, c'est difficile. D'ailleurs, on a pu voir en fin d'année dernière qu'il cherchait une usine pour produire des sneakers. Il en avait trouvé une, mais on ne sait pas si ça a abouti et s'il avait bossé avec eux. Mais côté design, je ne pense pas que ça devrait poser problème. Parce que chez Adidas, Kanye West, il avait la main sur les designs, il pouvait designer ce qu'il voulait. D'ailleurs, on l'a vu avec des paires originales comme la Foam Runner. Et aussi, chose importante, sur les paires Yeezy, il y avait rarement le logo Adidas. Et ça, c'est super important parce que ça veut dire que sa clientèle n'était pas habituée à avoir un logo Adidas sur ses sneakers. Et ça, c'est un bon point pour lui. Et aussi, le point le plus important à mes yeux, c'est que Kanye West bosse toujours avec Steven Smith. Steven Smith, c'est le gars qui a designé la plupart des paires chez Yeezy. Et comment vous dire à quel point ce gars il est chaud, c'est un gars qui a bossé chez Reebok, chez Adidas, chez Nike, il a bossé partout et il a créé des paires iconiques. Et franchement, ce gars il est hyper chaud et d'après ses derniers posts sur Instagram, il continue à bosser avec Kanye West. Et du coup, ça veut dire qu'il devrait continuer à nous pondre des bangers. Je pense que les seuls problèmes, ça devrait être, comme je vous ai dit, la production, la distribution, mais il y aura aussi la qualité et le prix. Parce qu'on va pas se mentir, sans Adidas, les paires Yeezy ne seront pas de la même qualité. Et ça, peut-être que ça devrait poser un problème aux clients habituels de Yeezy. Et aussi au niveau du prix, ça devrait être beaucoup plus cher parce que Kanye West ne va pas bénéficier des réductions de coûts dont bénéficie Adidas étant donné le nombre de paires qu'ils produisent. Et ce coût, bien évidemment, il va se répercuter sur le client. Et aussi un autre point, sans Adidas, je doute que Kanye West nous sorte des paires mainstream. Parce que ça, on l'a bien vu lors de ses défilés, à chaque fois qu'il nous sortait des paires tout seul, sans collaboration, je veux dire, c'était des paires qui étaient assez originales mais vraiment pas portable pour la masse. Par exemple, il y a 7 paires qui nous avaient sorti lors du dernier défilé Yeezy Season 9 et justement les 3/4 de sa clientèle c'était des paires mainstream qu'ils achetaient. Les paires les plus vendues c'était les 350 et les slides. Vraiment pour conclure, je pense que Kanye West va s'en sortir. Et bien sûr avec un gars comme Steven Smith à ses côtés, il a toujours la possibilité de nous pondre des paires incroyables. Et que ce soit des paires mainstream ou des paires originales, je pense qu'il va nous pondre les deux. Et puis de toute façon, je pense que s'il nous fait que des paires originales, il arrivera quand même à imposer sa vision parce que ça me fait penser à la paire de Foam Runner. Au tout début, lorsque les gens avaient vu le design de la Foam Runner, ils étaient vraiment pas fans. Tout le monde se moquait de la paire et maintenant c'est limite devenu une paire mainstream. Il n'y a pas une fois où je sors et que je vois pas une paire de Foam Runner. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Et aussi, j'ai une question hyper importante. Est-ce que vous pensez que Yeezy c'est mort sans Adidas ou est-ce que vous pensez que Kanye West va revenir fort? Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Mettez un like à la vidéo et suivez-moi sur Instagram. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Travis, votre mec stylé préféré. Peace.